Bonjour Tatiana, tu vas bien? Bonjour Philippe, oui, j'essaie d'installer ma table à la bonne hauteur. Ah, Désolé. alors à partir de demain, tu n'es plus visible en France. Non, non, non. Alors j'espère que je serai visible de Moscou parce que YouTube normalement il est pas interdit mais fortement ralenti. Donc c'est toujours un peu problématique pour poster les vidéos, mais bon, je vais faire mon possible. La dernière fois je suis arrivée, donc j'espère d'arriver cette fois-ci aussi. Donc je vais essayer de filmer au maximum de tout ce que je vois partout, partout, partout. Et je vais partager ça avec mes abonnés. D'accord. La pauvre petite Russie malheureuse. Qu'est-ce que les Russes pensent là, en ce moment, à travers la presse? Qu'est-ce que tu as vu de... Alors j'ai mis, c'est un peu light de tout ce que j'ai mis, donc j'ai pas mis trop de choses sérieuses parce que bon, il faut changer un peu. Et en plus, le monde change tellement que je crois que même les Russes, ils sont en train de juste dire, écoutez, on attend que ça se passe. Donc tout est dans les mains on va dire, de nos gentils occidentaux, nos anciens partenaires, voilà. Et donc ça change tellement qu'à un moment donné, ils disent, attendez là, j'ai attendu un politologue, c'était très drôle. Il a dit, donc j'étais dans le métro, j'ai lu qu'il y a donc une réunion à Londres. Alors du coup, j'ai regardé ça et 10 minutes après, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Alors du coup, je me suis dit tiens, je vais sortir du métro, peut-être que j'ai pas un bon réseau. Je sors et s'il y en a. Alors du coup, je me suis dit, ah ben c'est intéressant, d'accord, s'il y en a. Alors je rentre dans le métro et d'un seul coup, il y a encore une autre information. Il y a même des gens qui me disent écoutez, prenez pas le métro s'il vous plaît parce qu'avec vous le monde change trop vite. Mais c'est vrai qu'avec cette réunion à Londres, ça vient pas. On en vend un tel, on en vend un tel, c'est pas les mêmes. Ils disent non ben là, je crois qu'il faut qu'on arrête et on attend que ça se passe parce que là, ça a l'air de, je veux dire, ça un petit, enfin, c'est une grosse petite salade de fruits et on comprend pas ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est des plus étranges quand même, hein? Oui, oui, non, mais c'est très étrange. C'est, enfin, d'autant plus que quand tu vois que c'est les Américains qui sont en train d'expliquer qu'il faut absolument que la Crimée soit reconnue, là tu dis non, mais qu'est-ce qui se passe là? Enfin, bon, d'accord, enfin, d'accord, enfin, C'est Zelensky qui dit, ah non, non, oh, oui, oui, non, 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 jamais. non. Philippe, si c'est jamais, pourquoi depuis 2014, ils ont rien fait pour la reprendre? Pourquoi depuis 2014, enfin, je veux dire, de fait, ça a été accepté. De jure, peut-être pas, mais de fait, oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit jamais, 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 et rien n'a été fait, enfin, je sais pas, moi. Donc, d'un seul coup, il s'est réveillé en train de dire, oh mon Dieu, c'est pas nous. Enfin, quand même, hein. Ça, Et en c'est- plus, il s'agit juste de Crimée. Imagine pas ce que ce sera avec les d'autres 4 oblasts, ouais, sans ouais. parler de ça. Et alors les Russes, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ben, comme je te dis, pour le moment, les Russes, ils ont dit, je crois qu'on va parler d'autre chose, parce que là, c'est bon. Déjà, donc il y a le grand parade de mai, de 9 mai qui se prépare. Voilà. Donc il y a énormément, énormément on va dire, d'organisations qui tournent, enfin, des festivals, d'expositions, de films qui sortent à ce sujet. Enfin, comme tous les ans, a priori, en train de dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On comprend plus. Là, on était pour, on essayait de négocier pour les quatre oblasts, et puis d'un seul coup revient la Crimée. Bon, écoute, il commence par Crimée pour voir déjà ce que ça va donner. Donc, déjà, si avec la Crimée, ça passe pas, eux, ils disent, moi, la question que je pose, quand ils disent qu'ils vont se retirer, ils vont se retirer jusqu'à quelle limite, tu vois? Ils se retirer totalement ou genre se retirer de négociations mais on continue la guerre, tu vois? Ça, c'est pas clair. Non, tout ça, c'est pas clair, donc j'en sais rien. Donc, Ouais. on va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est pas clair. Oh, Ouais. Le pape est mort. le pape est mort, oui, le pape. Le dernier du pape. Это последнее Alors, публичное j'ai lu появление quelque Папы part qu'il paraît Римского que c'est Vance il paraît que c'est la faute de Vance. C'était les dernières qu'il avait vues, donc j'ai lu quelque part, je crois que sur une chaîne française justement, qui a accusé Vance d'être responsable de la mort du pape. Voilà. Et il paraît que les Ukrainiens se réjouissent parce que le pape était pro-russe. Ouais, je savais pas, mais bon. Ah non, moi non plus, je savais pas non plus. Enfin, il était pour Il la était paix, pour la donc il paix, il paraît que était pour la paix. Ah, ça voilà. peut être russe en fait. Bah, tous ceux qui sont pas envie de faire la guerre aujourd'hui se trouvent d'être pro-russes. Alors Ah bah bon. oui, 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 absolument, automatiquement. Voilà, donc on parle de pape comme de l'homme de la paix.
en se rappelant que c'est le pape qui est donc signé les accords, enfin le premier document qui a été signé entre le pape et le patriarche de la Russie. Donc c'était il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, et ça a été fait depuis plus de 900 ans. Le pape et le patriarche ne se sont vus. Voilà. Ah, Donc c'était le pape qui a fait un très grand rapprochement vers l'Église orthodoxe. c'était ce pape-là qui avait signé ça? Oui, oui, c'était ce pape-là. Voilà. Ils se sont vus avec patriarche et ça a été quelque chose assez, on va dire, dans le monde concerné, c'était un pas en avant assez exemplaire. Ah, Et bien sûr, elle allait à Moscou, elle était reçue par Vladimir Poutine et on dit que Vladimir Poutine est un homme très croyant. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça, il paraît que la trêve pascale a été déclarée parce que justement, les Russes disent, mais c'était aussi pour nos soldats, non. oui, sans doute. Mais bon, est-ce qu'elle a été... Alors, est-ce que les Russes parlent de cette trêve? Oui, il paraît qu'il était très peu suivi, mais après, on ne sait pas s'il était suivi parce qu'il n'a pas, l'ordre n'a pas été donné ou parce que l'ordre n'a pas été suivi. On ne sait pas. Mhm. Aujourd'hui, c'est vrai que tant quand Poutine il donne un ordre, il est suivi, mais à la seconde près. Tant qu'avec les Ukrainiens, c'est pas sûr. Donc, on ne sait pas jusqu'à quelle limite. Et Et c'est... ça a été fait aussi justement pour montrer que même si on déclare une trêve de n'importe combien de jours, c'est peu probable que ça reste. D'ailleurs, tu sais qu'ils ont signé la trêve pour 30 jours pour tout ce qui est l'énergie, mais aussi sur la mer Noire. Et sur la mer Noire, ils se sont jamais mis d'accord sur comment le faire. Donc cette trêve-là, les 30 jours, donc il est écoulé, le temps a écoulé, mais ils se sont pas mis d'accord sur cette trêve-là. Donc pour te dire que, attendez, là, vous parlez d'une paix, alors que déjà la trêve 30 jours sur la mer Noire, c'est pas possible. Ouais. Donc c'était aussi un exemple pour montrer, voilà, dire, voilà comment c'est possible techniquement parlant, ou Il impossible. y a des bombardements, hein. Enfin, il y a des bombardements à Odessa, etc., etc. Oui. Oui, oui, Odessa. À Odessa aussi, il faut savoir que tous les bâtiments autour du port, ils sont dynamisés. Enfin, c'est pas évident. Il y a énormément d'entrepôts militaires, énormément d'armes. Donc, du coup, ça explose et ça brûle beaucoup mieux qu'est-ce que ça aurait pu brûler avec un simple missile. Mais bon. Non, c'est vrai qu'à Odessa, il faut aussi savoir qu'il y a énormément de pro-russes. Et donc, les Russes, ils ont souvent l'information qui vient, on va dire, de première source par rapport à tout ce qui se passe et où ça se trouve. Concernant les soldats français, notamment. Mais ça, on n'est pas d'accord, donc Ben oui, ils sont pas là. Bon. non, 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 je veux dire, non, pour revenir à notre discussion il y a une semaine, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des mercenaires ou des gens qui sont assimilés mercenaires, mais il n'y a pas de soldats français en tenue française avec la cocarde, avec un appareil République française derrière, d'où ils descendent. non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas de soldats qui, dès le matin, au lever du soleil, chantent Cocorico. Non, ça, il y en a pas. Mais il y en a quand même beaucoup qui ressemblent. Mais bon, tant pis, on va pas revenir là-dessus, d'accord? pour revenir à cette image qui m'a choqué, c'est que pour moi, justement, je combats LCI à cause de ça. Alors quand je vois une image comme ça de l'autre côté, de côté russe, ah, je me dis, voilà, la LCI russe. Voilà, c'est tout. Écoute, moi, j'ai vu les soldats français blessés. Peut-être c'était des mercenaires, peut-être, mais encore une fois, quand il y a soi-disant des mercenaires chinois, il paraît qu'il y en a 100 000 qui n'existent pas. Non, mais ça c'est drôle. Attends, il paraît qu'il y a 100 000 Chinois qui sont nés en Chine, qui étaient cachés pendant tout ce temps-là, des Chinois qui, quand même, un pays extrêmement surveillé, tu vois, je veux dire, très, très dictatorial et compagnie, quand même, qui sont réussi à survivre tout ce temps-là, de venir en Russie pour aller combattre sous le front pour se donner une existence, une identité. Et ça aussi, celle-ci. Donc, peut-être, mais encore une fois, on les voit comme des Chinois, étant donné qu'ils n'existent pas en Chine, ou comme des mercenaires. Ici, c'est des mercenaires, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la même chose avec les Français. S'il y a des mercenaires français, et c'est normal, pourquoi pas des mercenaires d'autres pays? Comme il y a des mercenaires russes. Hein. Il y en a des mercenaires russes. Il n'y a qu'à regarder les mercenaires africains qui sont du côté russe. Ah oui, il y a des mercenaires africains qui combattent sous le front.
même d'Amérique du Sud d'ailleurs. Parce que Oui, la plupart des mercenaires d'Amérique du Sud, ils sont du côté ukrainien. Mais il y oui. en a également d'Amérique du Sud. Oui, oui, c'est une guerre pas mondiale, mais multinationale. Après, bah, concernant des guerres mondiales, moi, je me demande, quand on a assassiné le duc, là, est-ce qu'on savait déjà que c'était la guerre mondiale qui démarrait? Ou les Sudètes? Est-ce qu'on savait aussi que c'était une guerre mondiale? À quel moment est-ce qu'on décrète que c'est une guerre mondiale, tu vois? C'est après coup qu'on choisit la date. Mais malheureusement, oui, malheureusement, ça démarre d'un petit fait, et puis après, Mhm. hop, ça éclate. On En Russie, on considère que cette guerre a démarré non pas en 2014, mais en 2012. On dit que c'est en 2012 que les Américains ont pris la décision de, on va dire, combattre la Russie avec d'autres moyens que juste les sanctions. Encore une fois, c'est une information que j'ai attendue. Hein. Je le dis, je suis Ah, pas et tout à fait sûre. d'après le New York Times, qui, bon, finalement, dit des choses pas trop bêtes, eh bien, ce serait à partir de 2014 qu'il y a des bases de la CIA qui ont été implantées. Voilà. Mais bon, évidemment, avant, les Américains étaient là. Tu sais pourquoi est-ce que New York Times a fait cet article? C'est pour que Sur les les faits de Américains CIA? ne puissent pas sortir de cette guerre en disant on se lave les mains. Ils veulent à tout Non, non, prix non, non, les non, non, entraîner non, dedans. non, Tatiana, cet article-là a été publié en 2023, Ah, en 2023, oui, d'accord. sur les bases de Ah, les la derniers, d'accord. CIA. Et après, il y a un autre article là, dont tout le monde parle sur l'avancée américaine en Ukraine à partir de 2022. Ouais. Les aides américaines. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, les Américains aujourd'hui qui disent qu'ils sont tout innocents, tout, comment dire, tout blancs, tout vaporeux comme ça, et qu'ils ne sont strictement pour rien et que c'est même pas leur guerre, ça fait un peu marrer, quoi. Mais bon. Comme quoi, tu vois, Alors, les Américains, c'est très pratique. Tous les 4 ans, ils changent et puis après, ils disent, c'est pas nous. Voilà. tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, les fameuses discussions à Londres dans lesquelles on comprend Но в rien. целом Евросоюз пока не хочет снимать санкции с России. Уже скоро Voilà. Вашингтон может окончательно потерять терпение и начать говорить с Москвой без учета мнения Брюсселя, тем более. Voilà. Donc, on dit que, ben, qu'il y a les Américains et qu'il y a les Européens et il y a une grande session entre les deux. Et il y en a qui disent même qu'aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne et l'Europe qui se battent avec les Américains sous le front ukrainien et les Russes représentent la partie américaine et les Ukrainiens représentent la partie européenne. Enfin, ça arrive à peu près, comment dire, jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit ben, enfin, que c'est rigolo à regarder comment tout ça, ça se passe. Voilà. Donc, et que, vrai, la Grande-Bretagne, elle est quand même très, très, très engagée dans cette guerre. Et la France, elle fait un peu les suivistes. Mais bon, on dit en Russie aussi que la Grande-Bretagne et la France, c'est à peu près, on va dire, la même tête pensante. Après, c'est juste les exécuteurs qui sont là à donner des ordres. Et qu'il est connu que M. Macron ne travaille absolument pas pour son pays. Voilà. Donc, justement, tu vas voir, c'est assez intéressant. Donc là, on a Starmer qui est en train d'expliquer aux soldats ukrainiens comme quoi c'est génial de faire la guerre. Voilà, petite chemise blanche. Alors, bah, il y a plus présentable que Johnson, mais bon, tu sais qu'il y a une sculpture de Boris Johnson maintenant à Kiev. Voilà. Et donc, on a notre petite caca. Et le Euh, futur de Boris en tout cas, quand Johnson, on dit, quand on commence à menacer aussi ouvertement des gens, ce qu'on est impuissant. On dit d'habitude, on menace les gens toujours en cachette sans que ça se voit. Quand on commence à crier haut et fort que c'est comme ci ou comme ça, ce que l'Europe aujourd'hui se trouve dans une totale impuissance. C'est triste pour l'Europe, mais c'est comme ça. Et comme toujours, on continue à réchauffer un tout petit peu l'ambiance, que ce soit mais en c'est un vrai problème. Moldavie. Ah ben c'est Voilà, tu vois, donc la bon. fameuse résolution citoyenne de laquelle donc les Russes parlent. Oui. Donc pour les Russes, voilà, on arrive à bien séparer les Français et la France et le gouvernement de Macron.
Et ça, c'est déjà pas mal. Et le fait de mettre que voilà, l'armée française n'est pas totalement d'accord avec tout ce qui se passe et que c'est pas très légal, ça c'est aussi. Donc, quand on me dit, voilà, la France est en train de se mouiller, В Кремле проходит встреча президента. les Russes arrivent à distinguer les deux. Et un autre, Jean-Noël, mon Dieu, Jean-Noël Barrot, voilà. Donc, c'est vrai, non, mais c'est vrai, quand j'ai entendu celle-ci, il paraît que les Russes, ils ont très peur de se voir qu'ils vont se retrouver seuls face à l'Europe. En tout cas, d'un point de vue diplomatique, si les États-Unis se retirent. Et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Lavrov, Et, quand il a su que, non, mais quand il a su qu'il faudra qu'il parle avec Jean-Noël Barrot, il a dit, ah non, 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 les Américains, revenez, s'il vous plaît, ne nous laissez pas seuls avec, quoi, voilà. mais moi j'ai signé, par exemple, la pétition là, de Place d'Armes. Parce que il faut la signer, même si on a été un jour militaire ou pas d'ailleurs. Mais il faut absolument la signer. Oui, oui, je D'ailleurs, sais, je l'avais fait aussi. je vais mettre la pétition en lien en bas, là. Voilà. D'accord. Pour C'est une bonne chose. qu'on puisse signer cette pétition. Tu Et l'as d'autant plus que je suis sûr que Moscou, avec son œil, veille et regarde toutes les signatures des gens qui ont signé pour la paix. C'est une blague. l'œil Ça va. de... Oui, bien sûr. Bien Ah sûr. ben, je précise hein, quand même. Hein. Мнение Plus. внутри. Non. Раньше многие системы были иностранными, теперь абсолютно все российское. Прежде всего двигатели, ПД. Voilà. Ça veut dire que c'est un avion 100% russe. C'est-à-dire que même pas un écrou qui vient de l'étranger. Donc, les moteurs, les sièges, le parti de pilotage, tout a été fait en Russie. En plusieurs endroits, certes, mais voilà. La Russie aujourd'hui est totalement souveraine en ce qui concerne donc ces avions. Elle est Donc complètement... c'est le premier vol, c'est un essai et c'est un avion donc à la pointe de la technologie. Et j'ai regardé un peu les photos de l'intérieur, c'est vrai, ça fait très 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 moderne. Hein. Ah oui. Mm. Et il va se vendre à export, alors. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui Ouais, est intéressant, c'est que jusqu'alors la Russie était pas mal dépendante sur au moins sur ouais. certaines pièces et surtout les pièces détachées. Donc maintenant, le fait d'avoir ses propres avions et d'être totalement autonome par rapport aux les sanctions, c'est quand même un très très grand avancée. Voilà. Donc tu vois un pilote d'essai qui ont essayé l'avion, ils ont trouvé qu'il était très agréable à conduire, très doux à l'atterrissage. Enfin, tu Ouais, vois. c'est ça qui est complètement fou, d'ailleurs. L'Occident, c'est foutu le doigt dans l'œil. Quand on, Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ben, vraiment, c'est Airbus. incroyable. Au lieu de vendre nos Airbus, et bien voilà. Regarde comme c'est joli, tu as vu ça? Tout est tactile, machin, tout ça, c'est bien. Voilà. Ouais, Donc oui, les Airbus et les Boeing, maintenant, bah oui, c'est ça. c'est terminé. Mm, totalement. On va préférer l'industrie nationale. Eh oui, ils se sont foutus vraiment le doigt dans l'œil. C'est ça. Incroyable, Ça. incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, ça fait quoi? 2 ans? 2 ans et demi? Pour justement remettre ça en point. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même déjà les bases d'industrie qui existent, les usines existent, donc il manquait juste on va dire, de réunir tout ça à peu près pareil. Et le problème en Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a plus ni de base ni d'industrie. Il y a pas mal de tout à refaire à partir d'une page blanche et ça va être plus difficile. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Tout à fait. C'est fou, c'est complètement fou. Enfin Mm. bon. Ce qui Merci, est fou, c'est Virginie. qu'on continue toujours à se donner des grands airs et se dire que nous sommes les tout-puissants. Oui, 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 c'est ça en plus. C'est Mm. c'est fou, c'est Ouais. cinglé. Enfin bon. Ah, c'est pas un salon d'automobile? Там En открылась Chine, крупнейшая voilà. международная выставка индустрии. Тысячи участников из десятков стран, почти 100 мировых премьер, знаменитые бренды и те, кто только начинает свой путь. Интерес колоссальный, ведь по сути это гигантская витрина, на которой представлено, в какую сторону будет двигаться весь автопром. Наталья Люблин. Voilà. C'est une un énorme salon d'automobile en Chine. Et bon, il y a beaucoup plus de marques chinoises, en tout cas. Il y a quelques marques qui viennent de l'étranger, mais pas mal qui sont produites avec justement en échange ou en partenariat avec des Chinois. Et on voit des voitures assez impressionnantes. Par exemple,
Il y a des voitures qui sont faites en pièces uniques, voilà, qui coûtent plusieurs millions et comment dire, cette voiture-là, à la fin de l'expo, elle sera vendue. Et tout est fait, regarde, avec de l'or, enfin, avec des broderies faites main. Enfin, ça c'est une voiture unique. Il n'existe qu'un seul modèle de cette voiture-là. Voilà. Il y a d'autres voitures, comme disent, qui démarrent, mais à une vitesse, enfin, qui part en quelques secondes à 100 km heure. Et voilà, tu vois, ça c'est la broderie faite main sous le plafond. Bref, c'est un exemplaire unique qu'on voit ici. Voilà. Pas beau. Bon, enfin bon. Donc, tout est fait pour, comment dire, attirer les visiteurs. Et comme je dis, voilà, il y a aujourd'hui donc des voitures avec un bouton pulse, comme tu dis, avec un gros bouton rouge, qui sont beaucoup plus puissants et on dirait un meilleur rapport qualité-prix que des Porsche ou des Ferrari. Voilà. Donc on dit ah là 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 là. Et alors, Donc Mercedes pour la première fois n'a pas été présent. oui, et en Russie, les Chinois vendent beaucoup. Il y a pas mal de voitures chinoises. La Russie essaie de mettre ses propres marques en avant. Mais c'est vrai que beaucoup dans l'industrie, même des voitures russes, il y a encore pas mal de pièces étrangères, donc c'est pas comme pour des avions, mais c'est moins indispensable. Et c'est vrai que la Russie, il achète pas mal de voitures, les voitures chinoises. Ouais. On dit que c'est mieux, mais bon, il y a pas mal de, comment dire, ils ont encore de progresser. Mais ce qui est intéressant, pareil, comme disent les Russes, quand on voit des modèles qui viennent de sortir, notamment on en a vu un 4x4 avec tout cubique, etc., pour faire un petit clin d'œil à notre Elon Musk, ils disent qu'à partir du moment quand il y a un modèle inventé et au moment où il passe, on va dire, sur le marché, ça passe très très peu de temps par rapport à l'Occident où entre modèle inventé et sa mise, on va dire, en fabrication est beaucoup plus longue. Oui, les Chinois, ils prennent vraiment comment dire, le marché de l'automobile en plein dedans. Et bah, les Français étaient bien placés à un moment donné. Oui, mais voilà, un peu moins. Ben, Enfin, les Français, ils fabriquaient pas mal en Russie. Par exemple, les voitures comme Renault. Renault est parti, mais cette marque a été reprise, l'usine a été reprise. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'usine reste par sur place, des, donc c'est beaucoup plus oui, simple. par des Donc Russes, l'usine a été reprise pour faire les voitures, on va dire, russes, avec les matériels déjà sur place. avec les mêmes ouvriers, etc., etc. Mm. Ben oui, avec les mêmes savoir-faire. Le savoir-faire reste. Quand je vais dans un magasin, par exemple, d'électroménager, tu Ouais. vois des frigos, des frigos, et ils sont tous made in russe, made in russe, made in russe. Ils sont tous faits en Russie. C'est des marques étrangères, mais ils sont tous fabriqués en Russie. Voilà. Tout ce qui est gros électroménager, en grande partie, c'est fabriqué en Russie. Le petit électroménager vient de Chine parce qu'on dit que c'est d'investir dans les usines qui fabriquent des petits électroménagers, c'est plus compliqué, mais tout le gros électroménager est fabriqué en Russie. Les machines à laver y compris. D'après von der Leyen, les frigos, ça prend une grande place en Russie, puisqu'on prend les puces pour les mettre ailleurs. Non, non, c'est les machines à laver. Ah, c'est les machines à laver. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, les machines à laver sont fabriquées en Russie aussi. Tout ce qui est gros électroménager, c'est russe. Voilà. Et moi, comme je dis, j'ai acheté. Ils sortent maintenant les ordinateurs russes aussi, mais bon, il y a pas mal de pièces encore qui viennent de l'étranger. Mais j'ai acheté une télé qui venait de Bélarussie et qui était à 100% Bélarus. Ah ouais? Mm. Et Dans qui le- marche bien. Ça marche, hein? Mm. Oui. C'est vraiment un, Mariupol en reconstitution. Mariupol. c'est vraiment un clip, c'est destiné à Monsieur Trump. En Attends, tant que- non, c'est 3 ans de la libération ou de la prise, on va dire, de Котик, Mariupol по-моему, par был. des Russes. Ouais. Donc, on И montre дальше, un ну, в peu общем, comment la ville a changé, были вот tout ce qui a такие été вот reconstruit. электрические Il y a des certains двигатели, bâtiments, on dit que типа колесо обозрения. jusqu'alors, jamais les travaux de façade n'ont été réalisés, en tout cas quand c'était dans la partie ukrainienne. Aujourd'hui, on dit que c'est très propre, en tout cas les façades sont très beaux et comment dire, bien renouvelés. Les changements, donc on va dire des, des arrangements de l'intérieur prend plus de temps, enfin, ça se reconstruit, mais c'est vrai que la ville, elle change vraiment en jour en jour.
C'est assez étonnant de voir comme ça se reconstruit vite, en tout cas toute l'infrastructure. Il faut dire que quand même, bon, l'État russe a mis énormément d'argent dans Oui. cette histoire de Mariupol, parce que, évidemment, on avait vu que Mariupol avait été complètement rasé, que bon, les combats avaient complètement rasé Mariupol, et que bon, il restait plus rien. Attends, alors c'est pas un clip fait par la télé russe. Ouais. J'en ai trouvé plusieurs et c'est une personne donc privée qui a filmé ça et qui montre aussi tout ce qui va pas d'ailleurs. Voilà, donc dire oui, ben là, vous voyez, c'est pas encore réparé. Elle a montré un lac, de dire là, bon, il y avait de l'eau, vous voyez, ça marche toujours pas. Donc c'est pas, j'ai pas pris un clip réellement pro-russe dans ce sens. C'est aussi pour montrer, bah oui, voilà, on dit que c'est parfait, mais vous voyez, il y a encore plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Alors, Et j'ai trouvé qu'il était un peu dur, mais bon, écoute, c'est pas. vous J'ai expliquez vu quand d'autres même, clips qui étaient vraiment faits pour la propagande. J'ai choisi plutôt celui-ci qui montre vraiment ce qui se passe autour, parce que avec tous les biens et tous les pas bien. alors, ce n'est pas un clip destiné à Monsieur Trump, promoteur. Non, 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 non. Trump, ils vont investir en Russie. Ouais, ouais. Ben, c'est une très bonne idée. De toute façon, tout le Ouais, monde qui veut investir en Russie, il n'y a pas de problème, hein. Si tu veux investir, vas-y, direct, hein. De toute façon, vu comme l'héros va se casser la gueule assez rapidement, on va dire que, de toute façon, aujourd'hui, pour sauver ton argent, hein, il faut aller dans les trois pays, les seuls pays qui seront protégés par la crise, de la crise en tout cas, qui vient nous, comme ça en plein dedans, c'est la Corée du Nord, la Russie et la Bélarussie. Voilà. Donc, si tu veux sauver ton argent, c'est là-bas qu'il faut aller. Et les Chinois? Non? Ben, les Chinois, c'est eux qui possèdent la plus grande partie de la dette américaine quand même. Donc, non, les Chinois, je pense qu'ils vont vivre des moments difficiles. Je pense que les trois pays vraiment qui sont protégés de la crise qui va vraiment nous tomber, comment dire, dessus assez rapidement, c'est la Russie, la Bélarussie et la Corée du Nord. Non, moi, je voudrais pas être coréen quand même. Non, mais encore une fois, tu sais, on ne sait pas comment ils vivent les gens. On nous explique, on nous montre, on a toujours, tu vois, ce petit lavage de cerveau pendant des années et des années. On ne sait pas ce qui se passe réellement là-bas. C'est Ouais, ça qui est difficile. la famine en Corée, ça a été épouvantable. Oui, oui, je sais, mais Affreux. encore une fois, ils vivent les sanctions. Non, mais c'est vrai. S'il n'y avait pas de sanctions, le peuple, il n'aura pas remarqué qu'ils vivent dans une horrible dictature. Mais grâce aux sanctions, le peuple le Oui, oui, réalise. d'accord, je suis d'accord. Les sanctions, par exemple, en Irak, ça a été horrible. Hmm. Au moment de Saddam, par exemple. À cause des sanctions, on n'est pas ému. Non, on dit, bon, c'est comme ça. C'est Ah, démocratique. pas très important. Non. Il faut, nous, en fait, c'est détruire l'Irak, point final, ça suffira. Ben, comme la Libye. C'était un pays merveilleux, mais voilà. Ils sont très contents maintenant. Ils n'ont plus rien, mais ils n'ont pas de dictateur non plus. Voilà. C'est vrai qu'un pays, quand on entend dire que vous avez un dictateur, il commence, comment dire, sacrément flipper, là. Parce que dire, ah, ça commence par des dictateurs, ça finit par des gentils bombes sur notre tête, quoi. Oui. Des gentines bombes, et puis voilà. Oui, c'est toujours agréable à recevoir ce genre de choses. Oui, oui, non, 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 bah, c'est pour le bien, c'est pour notre bien, on les réalise pas, mais voilà, c'est pour notre bien. C'est ça. Bref, on va pas être de mauvaise langue, voilà. Большая премьера в Москве. В Государственном музее Пушкина представили анимационный фильм о нашем великом классике «Айда Пушкин». Лента для всей семьи, интересные дети. Voilà. Musée de Pushkin, on présente la première d'un très, très grand dessin animé sur Pushkin. Voilà. Donc, pour expliquer un peu sa vie, mais pour les enfants. Tu sais que Pushkin, donc déjà, donc son grand-père était, il venait d'Afrique. Donc, son grand-oncle aussi, puisque c'était deux frères. Et on dit que Pushkin, c'était celui qui a inventé la langue russe. Jusqu'alors, donc, tous les grands écrits, les grands écrivains écrivaient essentiellement en français. Donc, lui, il a repris la langue française, il a repris la langue russe et il a, comment dire, fait une langue russe littéraire. C'est le premier auteur qui écrivait en russe, en russe. Et en plus de la poésie, ce qui était déjà un peu, c'est la première, on va dire, à l'époque, d'écrire en russe la poésie qui était considérée comme un art un peu supérieur, qui était jusqu'alors écrit beaucoup en français, essentiellement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo, Tatiana? C'est une vidéo en souvenir d'un Zuraba Tsereteli, qui était un grand sculpteur, donc d'origine géorgienne, mais enfin, comme il est né en l'Union soviétique, on va dire, Oui.
Il est considéré aussi comme comme russe, même si il va être enterré en Géorgie. Et c'est un sculpteur qui a fait donc des sculptures très connues, des grandes sculptures monumentales qu'on montre maintenant. Ouais, c'est monumental, quoi. Donc, par exemple, celle-là, ça se trouve à New York. C'est les Georges qui évoquent la bête. Et contrairement aux Français, les Russes n'ont jamais voulu reprendre leur statut. Ah, Voilà. Monsieur Glucksmann, c'est Donc, ça? ah, Ce sont les paroles de Monsieur Glucksmann. oui, 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 Monsieur Glucksmann. Une poésie à lui tout seul. Glucksmann, le bourreau de la Géorgie. Tiens, en parlant de Géorgie. Oui, 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 ça, il a aidé, hein. Et c'était très drôle, comme on l'a dit, un petit homme, un petit insignifiant homme politique européen a dit que, voilà, c'était un peu vexant. Donc, on va à la sculpture justement à New York. C'était à la fin de la guerre froide. Donc, les Russes, ils ont offert cette sculpture à New York. Oui, Ouais. oui, non, il a fait des très grands bâtiments. Ça, c'est un bâtiment donc qui reprend l'histoire de la Géorgie, de toute histoire à partir de l'époque de sa chrétienté, parce que c'était le pays chrétien qui était chrétien avant que l'Europe même devenue chrétienne. D'accord. L'origine d'une chrétienté, on va dire officielle, ça remonte à Géorgie. Son- Аналогов в мире. К такому решению пришел 9-й арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилась РИА Новости. Как следует... Un médicament contre les cancers qui Ouais. était donc, on va dire, c'est drôle parce que c'est pas par les organismes médicaux que ça a été donc mis en avant, mais par la justice internationale qui a donc prouvé que c'était le seul et les premiers médicaments contre les cancers, donc qui vient d'être inventé. Et il y a donc des certains cancers, même en phase très très avancée, il y a les médicaments pour les traiter aujourd'hui autres que de la chimio. D'accord. Voilà, donc on parle de ça en disant que aujourd'hui il est prouvé que ce traitement-là, donc un traitement révolutionnaire, c'est un traitement qui vient de la Russie à 100%. Ouais, d'accord, et ça marche. Et ça marche même en phase assez avancée. В ближайшие часы в Кишинев прилетит глава европейской дипломатии Кая Каллас, будет говорить о поддержке Евросоюза и пути присоединения. Это нужно в первую очередь Румынии, которая хочет объединиться и подчинить себе Молдавию, то Voilà une amie de la Russie. Donc c'est notre caca national, voilà. Pauvre petite fille qui était obligée à manger quand elle était petite la crème fraîche avec de la confiture parce qu'elle n'avait pas de yaourt, voilà. Donc il se plaint. Moi, je mangeais aussi de la crème fraîche avec la confiture quand j'étais petite et j'adorais ça parce que la crème fraîche russe, elle était vraiment, vraiment, vraiment très bonne. Mais bon, elle vient à Kishinev, voilà, et donc elle soutient le pouvoir des gens en place de Maya Sandu. Et là, on va toujours à Yevgenia Gutsul. Donc c'est une personne, une femme politique qui est représentée par Gagaouzi et qui est mise donc aux arrêts aujourd'hui. Et elle fait pas mal l'ombre à Maya Sandu. Donc aujourd'hui, elle est en prison et voilà, tu le vois ici. Et donc Et elle- l'Europe soutient les pro-russes mis en prison en Europe parce que tous les pro-russes ne sont pas considérés comme des opposants, mais comme, on va dire, des ennemis jurés de la démocratie. Voilà. Pour sauver la démocratie, on met les opposants en prison. Et donc, notre caca national soutient donc Kishinev, en tout cas la Moldavie dans ce sens. Il dit qu'il faut absolument que la Moldavie rentre le plus rapidement possible en Europe. Et on parle souvent de l'union entre la Moldavie et la Roumanie, à condition, ça va de soi, que la Roumanie reste toujours démocratique. Voilà. Donc, on a mis les opposants en prison là-bas aussi, mais encore une fois, c'est pour notre bien. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'on vote pour elle. Voilà. D'ailleurs, Ah oui, là, ben, la jeune fille, là, c'est vrai qu'elle doit être. D'ailleurs, ils n'ont pas encore trouvé de quoi l'accuser, mais en attendant, donc, ils cherchent. Ils ont déjà reculé les élections. Voilà. Donc, comme ils sont pas sûrs que dans ces élections-là qui vont arriver, le gouvernement en place donc sera élu,
on recule les élections, on essaie de préparer donc des bases, on va dire, pour mettre tous les plus russes aux arrêts. Voilà. Pour le bien de l'Europe. Ça va de ça. Et Oui, ça, pareil, je pense que personne n'en parle en le Occident. cas de notre grande Cette pauvre Europe. jeune femme qui a deux petits enfants, voilà, qui se retrouvent un peu seuls. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben, Hein. écoute, merci beaucoup, Tatiana. Merci pour cette revue hebdomadaire. Alors, est-ce qu'on va se revoir la semaine prochaine? Ben, normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, il n'y a pas de raison, même si ça va peut-être dire, même si on aura peut-être des coupures, mais normalement, oui, 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 la semaine prochaine. Alors, emporte ton ordinateur biélorusse. C'est une télé. Hein? C'est une télé et il est déjà sur place. Oui, oui, d'accord. Ouais, bon, Parce ben, que j'étais quand même pas, j'ai pas poussé le vis jusqu'à l'amener la télé en France, non. bon, ben, écoute, je t'embrasse et puis à bientôt. Donc, à la semaine prochaine. Bisous à tout le monde.